Coucou! Tu dis coucou? Hello! Ça fait longtemps. Bon, du coup, on a organisé un petit week-end aux Pays-Bas. On démarre donc de Moucron et au bout de 10 minutes de trajet, on croise un autre T3. Assez improbable, j'avoue. Franchement, on est toujours hyper content de croiser un T3. On a l'impression de faire partie de la même équipe. Et du coup, on a un peu réorganisé Marseille, comme vous pouvez voir. Ça ne ressemble plus du tout à ce que ça ressemblait avant. Genre, on a changé les sièges. Là. On a mis des housses. On a mis un siège d'ailleurs. Et on a aussi acheté une glacière. Vraiment le truc qui va nous changer la vie parce qu'on n'avait pas de frigo. Et du coup, notre frigo, on l'a laissé et ça nous sert de rangement armoire pour la bouffe. Du coup, voilà. Et on a aussi changé nos petits matelas pour dormir. Comme ça, on sera mieux mis. Et voilà. Et du coup, en plus, c'est trop bien parce que, vous voyez, là, on vient de s'arrêter et j'ai pu passer du siège jusque ici. C'est un peu le bordel, mais. Oui, c'est un peu le bordel. Mais on vit dans un van. Oui. Il n'y a pas ce bordel au milieu, quoi. Du coup, voilà. Donc, voici le tout premier arrêt de ce trip. Kinderdijk. Bon, à la base, on voulait prendre un vélo, sauf que quand on est arrivé sur place, la dame nous a dit bike is finish. On était là en mode ok, super. Donc, on a dû trouver un plan B de dernière minute et du coup, on a pris le bus. Si tu ne connais pas, Kinderdijk, c'est un petit village néerlandais tout près de Rotterdam. C'est un petit village en fait connu pour ses moulins qui sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien. C'est un endroit assez touristique et connu. Franchement, nous on est arrivé vers 15h, donc c'est déjà assez tard et il y avait encore beaucoup de gens et même dans le bus il y avait pas mal de monde. C'est une petite balade qui prend une grosse demi-heure et en tout il y a 19 moulins, dont des moulins qui sont habités. C'est fou, hein. Du coup, pour ceux qui savent ou pas, aux Pays-Bas, c'est interdit le camping sauvage, donc on est un peu obligé d'aller dans des campings et ce genre de choses. Là, on est dans une petite aire de camping-car, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on est installé ici. Hop, on a une petite place. Hop, Marcel, tout en beauté, avec son nouveau vent d'ailleurs. Ça, on n'avait pas encore montré, on l'a déplié tantôt. Du coup, on est en train de commencer à se faire à manger parce qu'on a faim. Bon, comme tu te doutes bien, on n'est pas resté très longtemps aux Pays-Bas malheureusement, donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment les trucs à voir. On n'a pas vraiment été découvrir le pays en profondeur comme on aurait pu faire il y a un an. Mais ça ne nous a pas empêché de kiffer et de vraiment nous ressourcer, ça nous a fait un bien fou. Jour 2, on prend la route direction notre deuxième destination de ce petit voyage qui s'appelle Giethoorn. Et donc c'est un petit village néerlandais qui est souvent surnommé le Venise du Nord. Donc ça ressemble un peu à Venise, bon c'est pas du tout comparable hein, mais ça y ressemble un peu, c'est un peu le même délire. Donc c'est un village complètement piéton, voilà, il est complètement inaccessible en voiture et du coup il est traversé par de nombreux canaux, c'est vraiment hyper mignon et encore une fois c'est assez touristique parce que c'est un petit village qui est très connu. Mais vraiment c'est très sympa à visiter, franchement c'est aussi un truc à voir si tu viens aux Pays-Bas. De retour près de Marcel. Marcel! C'est un concept de manger l'apéro à 16h30. T'as pas d'heure pour l'apéro. Du coup, ça fait quelques heures qu'on est ici. On est dans une aire de camping-car absolument incroyable. C'est une aire privée et en gros, on a payé 15 € et tout est compris. Genre douche et tout, il y a tout, électricité, regardez, on est branché. Si c'est pas le grand luxe, je ne sais pas ce que c'est. C'est que des vieux. C'est que des camping-cars avec des vieux, donc vraiment il n'y a pas un bruit. Donc vraiment ça fait plaisir. Et du coup là on va manger parce qu'on a très faim. Très faim. Oui, très fin. Oui.
Bien le bonjour. On va mettre de l'essence ce matin. On a trouvé une essence pas trop chère parce que c'est vrai que depuis qu'on est ici, elle est pas mal chère. Là, elle est à 1,5. Mais pour l'instant, franchement, c'est soit 1,6, soit même plus. Donc, on est content de la trouver à ce prix-là. Troisième jour, on part à la visite de la ville de Groningen qui se trouve au nord du pays. Mais vu que c'est une grande ville, il n'y avait pas tellement de beaux points à voir, donc j'ai pas spécialement pensé à faire des plans. On a beaucoup marché. Et du coup, à la périphérie de la ville, il y a un petit quartier résidentiel qui s'appelle Rijdipaven. C'est hyper joli, c'est des petites maisons colorées, mais je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce que ça se trouve tout près d'un complexe commercial, genre il y avait Action et tout à côté, on n'a rien compris. Mais en vrai, c'était sympa. Voilà, on a pris 2-3 photos et on est parti parce qu'on était vraiment claqués de notre marche juste avant. Bon, du coup, on s'est arrêté dans une petite aire de camping-car. Hyper cute. C'est mignon ici, hein. C'est très mignon. C'est dur à comprendre comment on paye. Mais du coup, en fait, moi, je parle pas du tout néerlandais. Hugo non plus, je parle un peu anglais, mais les gens parlent pas spécialement anglais. Du coup, c'était vraiment une galère pour comprendre à qui on devait payer la nuit. Au final, j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça le soir, mais on est sûr de rien. Donc, on verra bien. Donc, on est posé là. Hop, et là il y a un petit peu d'eau. Un petit truc d'eau, un petit point d'eau. Hop. On est posé. On entend carrément le chant des oiseaux, donc c'est pour dire, il fait très très calme. Donc le boug là, il va me lâcher pour regarder le foot. Non mais il a pas honte. T'as pas honte? Bon, du coup, aujourd'hui on prend le bateau vers une petite île. Avec Titi, évidemment. Heureusement. Pas plus que ça. Il y a beaucoup de gens, pourtant il est très tôt, il est 9h du matin, on prend le bateau à 9h30 et il y a déjà plein de gens, le parking est rempli. Donc voilà, et du coup on va sur l'île et on va louer un petit vélo pour faire le tour de l'île et à mon avis on dînera là-bas. Et du coup après on reprend le bateau à 13h30 et après on reprendra la route direction la Belgique parce que c'est déjà presque fini en fait. Je suis triste, c'est passé trop vite. On a un bateau de luxe. On sera même pas dans un bateau. Bah non, on se croirait dans un hôtel. Ouais, c'est fou. Ibis. Pour 45 minutes de traversée, on se demanderait même si on s'est pas trompé de bateau finalement. On est comme au Maroc. T'imagines? Nous voilà arrivés sur la fameuse île. Je vous mets le nom à l'écran parce que c'est clairement imprononçable. Et du coup, c'est vraiment une toute petite île au nord des Pays-Bas. L'île, elle mesure 16 km pour 4 km de large, donc c'est vraiment tout petit. Et elle comprend que 957 habitants, qui a un peu des maisons, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est plus des maisons de vacances que des maisons qui sont habitées à l'année, parce que sur l'île, il n'y a vraiment rien. Voilà, il y a un petit spa, il y a quelques restos et c'est tout. Sur cette île, il y a aussi très peu de voitures. Du coup, c'est vraiment une île qui est idéale pour faire des balades, que ce soit à pied, à vélo. C'est hyper calme et hyper reposant. Ceux qui me connaissent savent que je suis super nulle en vélo. Ah, je suis super nulle en vélo. Pas très rapide. Je suis pas rapide du tout. Ça faisait depuis Rome que j'en avais plus fait. En plus, c'était un vélo électrique, donc c'est un petit peu de la triche. Bien joué Rachel. Oh, ce que t'as cassé. Pas cassé, mais tombé. Ouais, t'as fait tomber le vélo. Mais ça arrive de faire tomber son vélo. Regardez. Elle a caché en fait le cathodioptre, enfin pas le cathodioptre, la lampe. Le cache de la lampe. Bien joué Rachel. Non, je le mettrai pas. Si, je vais le mettre. Je vous jure que ce passage sera dans la vidéo. On est dans un petit campagne pour notre dernière nuit. On a roulé 3 heures aujourd'hui, c'était extrêmement long. Donc on était vraiment très content d'arriver. C'est un peu un camping perdu au milieu de nulle part.
Il n'y a que des néerlandophones encore une fois, mais bon en même temps on est un peu hors saison. Et vu qu'on est dimanche soir, tout le monde est reparti pour travailler. J'arrive pas à ouvrir la porte. Et là on voulait aller se doucher, sauf qu'on a oublié nos essuies. Donc on va pas aller très loin. Donc je suis partie les rechercher. Et du coup on est à 2 heures de Moucron là actuellement. Et du coup demain on rentre malheureusement. Ce fut trop court encore une fois. Mais je pense qu'on va prendre l'initiative de faire beaucoup plus de petits week-ends comme ça. Bon après celui-là était quand même vachement long. Mais je veux dire, même partir ne serait-ce qu'à la Côte d'Opale ou quoi, un jour ou deux, dès qu'on en a l'occasion, ça permet de pouvoir profiter. Un homme à marier. Et du coup, c'est le dernier jour, on rentre. On reprend la direction vers la Belgique. On croise d'ailleurs plein de véhicules beaucoup trop stylés sur la route. Mais voilà, c'est déjà la fin. Du coup, je vous laisse ici. Bisous!